Alléluia. On est toujours bien dans la présence du Seigneur. De louer son nom, bénir son saint nom, l'adorer de tout notre cœur, sentir sa présence, sentir ses bienfaits, son amour. Alléluia. Alléluia. Précieux Jésus. On va aller tout de suite à la parole de Dieu dans Genèse 37. Genèse 37. Alléluia. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bélia et des fils de Zippa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole, nous éclairer, nous guider, nous diriger par elle. Sonde nos cœurs, Seigneur. Tu vois tout de nous, tu connais tout de nous, tu sais tout de nous. Ô précieux Jésus, guide-nous par ta parole, conduis-nous par ta parole. Que ta parole soit acceptée, Seigneur, honorée, respectée, bénie et aimée. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Précieux Jésus. Alors, on va parler pas seulement des songes. On sait que les songes se sont réalisés. Il y en a un qui était terrestre et l'autre spirituel, céleste. Et ils se sont réalisés tous les deux. Et aussi avec Jésus-Christ. Il y a au-dessus de 220 points avec Joseph et Jésus. On voit Jésus partout, partout, partout dans la vie de Joseph. C'est lui qui détaille le plus. Mais on va parler aussi de d'autres choses.
Alors, au verset 1, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Ce qu'on prêche ce matin, on peut le rapporter à l'Église aussi, à chacun de nous, personnellement. La Bible, c'est un miroir. Hein, on sait tout ça, c'est un miroir. Et on doit se voir dedans. Vraiment se voir. Mais Jacques, il dit qu'aussitôt qu'on l'a entendu, qu'on s'est regardé, on part et on oublie tout. Mais ça, il ne faut pas oublier, là. Parce que Dieu nous parle. Combien de fois Dieu m'a donné des exemples dans la parole de Dieu pour des situations qui étaient dans l'Église, sur des personnes en particulier. Mais moi, je n'ai pas fait par exprès là, pour aller chercher ça. Là. Je priais, puis Dieu me guidait là. Puis les personnes m'ont haï à cause de ça. M'ont détesté. Dès que je prenais la Bible pour les dénoncer. Mais la Bible, c'est une lumière, c'est un miroir, il faut se voir. Moi, je lui disais, si chapeau de fait mêlé. Qu'est-ce que je te dis? Tu t'es vu, tu n'as pas d'affaire à se révolter après moi. Te révolter après moi, c'est comme tu te révolterais après Dieu, c'est sa parole que j'ai lue. C'est son exemple que j'ai parlé. Si tu te vois, change, humilie-toi, puis change. Vous savez, quand Étienne a prêché, il nous a dit la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouché les oreilles, ils ont crié, puis ils l'ont lapidé. Ce matin, lapidez-moi pas, s'il vous plaît. Alors, commençons. Demeurer. Hein? Jacob demeura. Demeurer, ça veut dire s'installer, habiter, rester dans ce lieu. Il est arrivé à Jacob à un moment de sa vie où il n'avait plus envie de continuer. Et ça arrive parfois de ne plus avoir envie de continuer quand on est fatigué, accablé, lassé. Pour bien comprendre ce qui arrive à Jacob, on va refaire un peu son chemin, parce qu'il y avait une vie de fait. Jacob a été, à un certain moment de sa vie, obligé de fuir de son frère, s'enfuir devant son frère Ésaü. Il a eu aussi Laban qui a profité de lui. 2 fois 7 ans. Sa fille, Dina, violée par Sichem. Ses fils, Siméon et Lévi, qui vengent leur sœur et qui tuent plusieurs personnes. Sa femme préférée va mourir en lui laissant 2 enfants, Joseph et Benjamin. Alors, sur le chemin du retour à Canaan, après plusieurs épreuves, et on en passe beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, de souffrances et de peines. Je ne connais pas toutes vos vies, mais ici, Jacob s'attendait à une retraite paisible, une vie bien remplie. Merci Seigneur, enfin, je vais pouvoir me reposer. Je ne connais pas toutes vos vies, mais souvent, avec le temps, avec l'âge, les peines, les difficultés, les épreuves, les souffrances, on arrive à un moment donné où on aspire à la tranquillité. Surtout quand on n'a pas que du 70, là, me semble. On devrait avoir des vies tranquilles, un peu plus que ça. Et Jacob est arrivé à Canaan pour se reposer, pour prendre sa retraite. Eh bien, pour ceux qui aspirent à prendre leur retraite spirituelle ce matin, j'aimerais vous adresser le message que Dieu a adressé à Jacob. Oui, Jacob s'est arrêté géographiquement, mais parce qu'il est un homme de Dieu, spirituellement, il ne peut pas s'arrêter. C'est impossible de s'arrêter.
Impossible. J'ai entendu des prédicateurs dire, moi, je veux mourir en arrière de la tribune, la bouche ouverte, en train de prêcher la parole de Dieu. À un certain moment dans la vie, on peut s'arrêter, s'asseoir et faire le point. Regarder où on en est rendu spirituellement. Mais si on est rempli de la présence de Dieu, si on aime Dieu de tout notre cœur et si on vit pour Dieu et avec Dieu, il est impossible de rester là où on en est spirituellement. Et voilà pourquoi Jacob va être remis sur les rails à travers de Joseph. Au verset 2, voici la postérité de Jacob, Joseph. Il n'y en a pas d'autre. Joseph. Parle de Joseph, il n'y a pas un autre nom d'homme qui est nommé là. Dans la Bible, postérité, il y a une liste de plusieurs. Joseph, un seul nom est mentionné. Dans la parole, quand Dieu donne la postérité, plusieurs noms. Regardez en arrière, là, il en parle d'autres. Il y a plusieurs noms qui sont donnés. Mais ici, juste Joseph. Je crois que Joseph est celui qui va obliger Jacob à faire ce qu'il ne veut plus faire. C'est-à-dire descendre en Égypte selon la prophétie que Dieu a donnée à Abraham. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et Joseph va être l'instrument, le moyen par lequel Dieu va accomplir ce qu'il a annoncé. C'est Joseph qui va faire descendre le peuple d'Israël en Égypte, c'est-à-dire les fils et les familles de Jacob. Jacob, son nom avait été changé par Israël. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là, avec l'échelle. Là. Il arrive que l'Église peut s'arrêter géographiquement aussi. Par un beau bâtiment, une salle bien remplie, que Dieu en soit béni. Et on peut s'arrêter parce qu'on a bien travaillé, on est content et avec raison parfois. Mais il y en a ce matin qui veut faire aller. Oui, Dieu. Il y en a un ce matin qui veut faire aller, nous faire aller où nous ne voulons pas aller. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, quand tu voulais, tu décidais de tout. Mais un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Je ne te ferai pas marcher selon ta volonté, tu vas marcher selon la mienne, ma volonté. Et il veut nous renouveler afin que nous puissions faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Ce n'est pas Joseph, mais Jésus-Christ. Il y a des tas de choses que je n'aurais pas envie de faire pour les hommes, pour le monde, même pour l'Église, ni pour moi-même. Mais que ce matin même, j'ai envie de faire pour Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, mon Maître. C'est pour lui que j'ai envie d'être un chrétien fidèle, bon serviteur, entre dans la joie de ton Maître. C'est aussi pour lui que j'ai envie de gagner des âmes. Et c'est pour lui que j'ai envie que le témoignage de l'Église de Jésus-Christ dans cette ville ait toute sa dimension et toute son ampleur. Amen. Pour certains. Alors, Joseph va faire que Jacob ne s'installe pas
comme un paisible Cananéen. En d'autres mots, Joseph va permettre à Jacob que Jacob ne devienne pas un religieux qui croit en Dieu, qui aime Dieu, mais qui ne bouge plus pour lui. On appelle ça spirituellement momifié, comme une momie. Il faut remarquer dans cette histoire que c'est Joseph qui provoque la descente en Égypte. Et Joseph va faire en sorte que les fils de Jacob descendent librement en Égypte et non enchaînés comme de coutume. Hein, parce que quand que Dieu prenait son peuple, était désobéissant, il l'enchaînait, puis devenait esclave d'un autre. Alors, il y a dans cela un point important. Et Dieu ne nous enchaîne pas pour travailler en Égypte. Dieu ne nous oblige pas à aller là où on ne veut pas aller. Dieu ne veut pas nous obliger à faire son œuvre, ni à être spirituel, ni à gagner des âmes, ni à aller de l'avant et avoir une grande vision. Dieu n'oblige personne, on est tous libres. Mais béni soit Dieu pour les enfants de Jacob et pour Jacob lui-même, qui prendront possession du meilleur endroit en Égypte. Et on va aller lire au verset 45, à partir du verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qui est de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Emmenez vos pères et revenez. Parce que là, il était déjà là. Allez dans le pays de Canaan et revenez. Ne regardez point ce que vous laissez. Hein? Des fois, on regarde ce qu'on doit laisser pour suivre Jésus. Ne regarde point à ce que vous laissez, car il y a de meilleur dans tout le pays. Ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte sera pour vous. Merci Seigneur. Et ici, nous voyons dans ce monde la meilleure part. Et nous avons la meilleure part. Et ce meilleure part, c'est que nous ne sommes pas obligés de la prendre ou forcés de la prendre, mais que librement nous pouvons nous l'accaparer. Et au chapitre 46, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices à Dieu, au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob, Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je te ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Dès qu'il allait mourir là. La prophétie que Dieu avait donnée à Abraham va se réaliser.
Revenons à Joseph ici. Quand cette histoire eut lieu, Joseph avait 17 ans. 17 ans. C'était un jeune homme. Même, il parle d'un enfant. Hein, on a lu un enfant. 17 ans. Il ne comprenait pas lui-même cette vision-là. Là. Il aurait aimé que quelqu'un lui explique. Mais ils se sont mis à le détester et à le haïr au lieu. Nous pouvons voir qu'au sein de cette famille-là, les rapports, les relations entre les frères et demi-frères n'étaient pas très bonnes. Vraie Église. Ça arrive que parfois, dans les familles, il y a des conflits et beaucoup de problèmes. D'un côté, ici, il y avait 6 fils pour Léa, et 2 pour Rachel, et 4 répartis pour les 2 servantes. Imaginez tous les conflits familiaux dans la famille de Jacob. Il y a aussi 3 clans, et ces clans se font la guerre. 3, ici, il y a 3 colonnes, là. Ils se faisaient la guerre, tout entre eux autres. Pas mal beau. Ça me fait penser un peu à l'église de Corinthe, avec ceux qui sont fils de celui-là ou de l'autre. En Corinthiens 3,4, moi de Paul, moi d'Apollos. Le Seigneur, il dit qu'ils étaient des enfants, puis ils se querellaient. Ils n'avaient pas maturé, ils n'avaient pas mûri spirituellement. Ici, il n'était seulement que 12. Et ils n'arrivaient pas à s'entendre, à s'accorder. Et ça arrive parfois, même dans les meilleures familles. Ici, dans la famille de Jacob, il y a des clans. Et Joseph n'entretenait pas de rapport avec les fils des servantes, les femmes de son père Jacob. Mais il rapporta à son père tous leurs mauvais propos. Pensez à Jésus avec les pharisiens, les scribes. Jésus rapportait les mauvais propos à son père. il détestait. Hein? Mais c'était leur péché qui le mettait au visage. Joseph avait une bonne relation avec son père. Mais il ne s'entend pas très bien avec ses frères. Jacob, Israël, aimait Joseph plus que tous les autres fils. C'était le plus jeune de la famille, parce que Benjamin n'était pas encore né. Israël veut dire celui qui est né de nouveau. Hein? C'est une expérience spirituelle, et puis Dieu a changé son nom. Jacob veut dire voleur, menteur, tricheur, usurpateur. Mais Jésus a changé son nom en Israël. Il y a une nouvelle naissance dans l'Ancien Testament, mes amis. Il doit prêcher sur ça, pas ici, mais il doit enseigner. Alors, celui qui est né de nouveau. Israël est le nom que Dieu lui a donné. Et ça parle de spiritualité. Des choses spirituelles et non charnelles. Jacob a sûrement remarqué la spiritualité de Joseph et que c'était lui que Dieu a choisi finalement dans la famille pour regrouper cette famille désunie. Mais Joseph va en payer le prix, soyez sûrs et certains de cela. Il y a tout un prix à payer. Et ça commence avec la fameuse tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait fait faire. Et on se doit de remarquer que la vraie souffrance de Jacob ne viendra pas des étrangers ni des gens du dehors. Elle ne viendra pas des païens qui l'entourent, mais bien de ses frères.
Pour les chrétiens, les véritables peines ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il y a des gens à l'intérieur qui sont formidables pour vous donner la dose que vous avez besoin. Et ça fait très mal. Puis, ça vous tourmente et ça vous inquiète au point de ne pas en dormir la nuit. Mais Dieu veille sur chacun de nous. Il nous protège, il nous aide. Et Joseph dit, vous avez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien. Chapitre 50, verset 20. Et Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Joseph a toujours bien réagi malgré tout ce qu'il a dû ou pu endurer, mes amis. Toujours très bien réagi. Nous ne pouvons pas ne pas être maîtres de ce que les autres nous font. Hein, on n'est pas maître de cela. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons être maîtres de notre réaction. Rien de ce que l'on peut nous faire ne saurait nous blesser, à moins que on ne se laisse aller à de mauvaises réactions. Seule notre réaction peut nous faire du bien ou du mal. C'est de la manière qu'on réagit qui nous fait du bien ou du mal. Eux, ils ont très mal réagi ici. Haine, 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 haine. À un tel point de les jeter dans le fond d'un puits. Dieu a un plan pour chacun de nous et nous fait passer par diverses épreuves pour nous perfectionner. Perfectionner. On n'est pas parfait. Personne de parfait ici, là. Puis Dieu donne des épreuves, toutes sortes de choses, il nous fait passer toutes sortes de situations pour nous perfectionner. Qu'on change, qu'on mature, qu'on mûrisse spirituellement. Et Joseph, au tout début, ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais à la fin, il a tout compris. Nous aussi, nous devons faire confiance à Dieu et lui remettre toute la direction de notre vie. Lui laisser chaque fil de notre vie, ou chaque porte, chaque domaine, chaque dimension. Le potier n'est pas maître de l'argile. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Dieu te fait passer par des épreuves, il te fait vivre des situations. De quelle façon tu réagis, mon frère, ma sœur? Vous savez, quand on lit l'histoire de Joseph, on est tous des Joseph. Hein? Du bon côté. Non, 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 non. Il faut regarder la réaction des frères. Ça, c'est notre nature. Notre nature est là, là. Joseph, c'est Jésus qui représente. Eux nous représentent. Et ils nous représentent très bien en passant. Joseph n'a jamais contesté. Il s'est laissé modeler par Dieu. J'ai lu, j'ai relu, j'ai relu, étudié, approfondi. Et j'ai lu énormément de livres sur la vie de Joseph. Ça m'a toujours béni grandement. Parce que vous allez le vivre. Chacun de vous, vous allez vivre ce que Joseph a vécu. On va aller lire dans Romains 9, 21. Bon, on pourrait partir au verset 20.
Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile et faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Ça dépend de nous, mes amis. Ne résistons pas à la volonté de Dieu, ni au plan que Dieu a pour notre vie. On ne doit pas résister. On doit plier. Peut-être que vous êtes en train de passer par diverses épreuves ou afflictions, par un chagrin, par une déception, la trahison de vos amis, quelqu'un qui vous a trompé, ou cette cruauté par laquelle vous passez présentement qui vous semble imméritée. Je ne mérite pas ça, moi. Cela fait partie du plan de Dieu. On est sa table, on est l'argile, puis lui, il est le potier. Puis quand il pogne une roche, là, il faut qu'il l'enlève. Ça fait partie du plan de Dieu. Quand on regarde ça, là, la vie de Joseph faisait partie du plan de Dieu. Mais Seigneur, tu es donc bien cruel avec lui. L'étude de la vie de Joseph nous montre l'une des raisons pour laquelle Dieu nous cache une si grande partie du futur. Joseph, il avait sa vision, mais il ne comprenait rien à ça, là. Ça, c'était le futur, la vision. Mais Dieu nous en cache aussi de notre futur. Beaucoup ont une grande soif de connaître le futur. On veut tous connaître le futur. S'il y a un prophète qui vient d'une église, faites attention de ne pas tomber sur un faux. Il va vous en faire un futur, lui. Et c'est pour ça que certaines personnes consultent les diseuses de bonne aventure. Ceux qui prédisent l'avenir et qui consultent même les faux prophètes. Et ceux qui coupent le Bible au lieu de lire paire par paire. Et Judas se pendit. Quand veux-tu dire qu'un matin, il faut qu'elle me pendre? Je suis mieux de lire à la suite puis de connaître l'histoire comme il faut. Souvent, les gens pensent que s'ils connaissent l'avenir, ils pourraient prendre leurs propres décisions et utiliser leur jugement, leur sagesse, au lieu de faire confiance à la direction et à la sagesse de Dieu. On prend tout en main. Si Joseph avait su d'avance qu'en allant à la rencontre de ses frères, qu'il serait jeté au fond d'une citerne, vendu comme esclave en Égypte, et puis que ses frères auraient raconté à son père qu'une bête féroce l'aurait dévoré, vous pourriez être certain que l'histoire ne serait pas la même. L'histoire aurait changé. Le plan de Dieu ne serait pas déroulé exactement comme ça. Joseph aurait essayé de tout faire pour le changer de plan. Vous pouvez être certain, oui, certain, mes amis. Joseph aurait perdu tout l'avenir glorieux qui l'attendait. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il soit brisé. Quand serait venue la famille, ou plutôt la famine, il n'y aurait pas eu de Joseph pour prédire, préparer le pays. Il n'y aurait pas eu de nourriture gardée en réserve et des milliers, des millions de personnes seraient mortes de faim, y compris sa propre famille. Pierre voulait empêcher Jésus d'aller à la croix, je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Dans Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dire, « À Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes charnels. » Mais nous savons tous que Dieu travaille en tout temps pour le bien de ceux qui l'aiment. Et s'il nous fait passer par la douleur, le deuil, la souffrance, le malheur, c'est parce que c'est là le chemin qui mène à la bénédiction et au bien véritable. Nous éprouvons de la pitié pour Joseph quand nous le voyons entrer dans ce temps d'humiliation, de brisement, jeté au fond du puits, vendu comme esclave, mis en prison pour une injustice qu'il a subie, pas pour les bonnes raisons. 3 ans de prison pour une injustice. Qui ne serait pas révolté? Il y avait tout pour se révolter. Nous voyons que si la pitié humaine aurait pu le délivrer de la période triste de sa vie, la période glorieuse qui suivait aurait été perdue, mes amis. Complètement perdue. La grande victoire dans la vie de Joseph fut qu'il traversa des difficultés et que ces 13 ans d'humiliation sans aucun dommage. Il n'a pas laissé rentrer la haine et l'amertume, la rancœur dans son cœur. Il n'a pas levé le poing contre Dieu non plus. Joseph a bien réagi et sorti de l'épreuve sans céder à la tentation de devenir un homme amer. L'amertume tue. Car cela aurait détruit le plan de Dieu pour lui et pour la race hébraïque. Joseph a gardé un cœur paisible et doux, une foi en Dieu lumineuse et claire, et un esprit courageux et fort. Ça n'a pas été facile pour Joseph, soyez-en certains. 13 ans de brisement, de formation, de préparation. Il aurait pu facilement crier vengeance. Il ne se mit pas à pleurer sur son triste sort non plus. Joseph n'a pas étouffé l'amour qui régnait dans son cœur. Aucun sentiment de rancune ni d'amertume. Il n'a jamais laissé ça rentrer dans sa vie. C'est là que l'histoire de Joseph m'a parlé. Moi. De jamais, jamais laisser rentrer ces sentiments-là dans nos vies, d'aucune façon. Il a regardé en avant et non en arrière. Si notre volonté veut la volonté de Dieu, on va nous aussi passer au travers et toujours pardonner. Toujours pardonner. Si Joseph n'aurait pas pardonné, il aurait été totalement incapable de gouverner.
S'il y a des pasteurs qui ne sont pas capables de pardonner, ce n'est pas leur place. D'aucune façon. Parce qu'ils ne seront pas capables de gouverner d'aucune façon. Personne ne peut dominer celui qui a appris à maîtriser sa réaction vis-à-vis de l'injustice. On en subit tous des injustices, madame. On en subit et on en subit. Et Jésus ne subit tout le temps qu'il a marché sur terre l'injustice. Ou soi-disant injustice. Parce que des fois, on pense que c'est une injustice, mais des fois, c'est une justice. C'est nous qui est tout croche et de travers. Il faut regarder les deux côtés de la médaille, des fois. Il faut regarder les deux bords. Il faut étudier les deux côtés. On appelle ça se mettre dans la peau de l'autre. Ah. Joseph a tout remis entre les mains de Dieu, jour après jour, mois après mois, année après année. Dieu gardait Joseph pour le jour où on aurait besoin de lui en vue d'une tâche d'une grande importance. Et ça peut être ça aussi pour nos vies. En attendant, le caractère de Joseph mûrissait. Vous lirez Corinthiens. C'était des bébés, c'était des enfants. Ils pensaient juste à se jalouser, puis se chicaner, puis se quereller. Ils ne s'enduraient pas. Ils sont fait traiter d'enfants aussi. Hey, c'est pas ça une maturité spirituelle, là. Il a mûri en force, en discipline personnelle. Où ça? À l'intérieur des murs de la prison, 3 ans de temps. Pensez-vous que c'était une rose, ça, être en prison pendant 3 ans? Même s'il y avait une bonne chair en dernier. Quand il arrivait là, il était un étranger, là. Un étranger à travers... 3 ans en prison pour une faute, un péché qu'il a refusé de commettre. Pour une injustice. 3 ans, il aurait pu méditer, puis attends, mais je sors d'ici, attends, puis se préparer un coup, puis un coup de vengeance terrible. Puis, mais non, mais non. Non. Dieu le formait, Dieu le préparait. Il avait une mission, puis il fallait qu'il passe les tests. Il faut passer les tests, mes frères et sœurs. Il faut passer les tests. Puis si on n'est pas capable de passer les tests, on ne grandira pas. On n'aura pas de poste non plus, parce qu'on n'est pas capable. À moins une petite affaire, il faut mettre dépêcher à rentrer une bouteille de lait pour qu'ils sont laids. Et non la nourriture solide. Quel exemple pour chacun de nous? En Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de nous faire du mal, Dieu le changeant en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc certains, soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Il allait s'occuper d'eux, comme Jésus s'occupe de nous. Parce que Joseph demeura doux et sans aucune amertume dans son cœur, et qu'il accepta une discipline et une formation très sévère, Dieu le bénit en son temps. Et cela nous enseigne qu'il faut rester ferme
et fidèle au Seigneur, et tout remettre entre ses mains bénies, et de ne pas se rebeller quand il nous discipline. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre. « 13 ans de la vie de Joseph semblaient gaspillés, perdus, comme Paul en prison. Il avait l'impression de perdre son temps, mais on a le Nouveau Testament à cause de ça. Lorsqu'il pensait perdre son temps, c'est là qu'il en a fait le plus. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Mais Dieu le formait, Dieu le préparait, le modelait pour son service à lui. Joseph a su garder une foi ferme, une espérance invincible et un courage inébranlable. Et si nous marchons à l'exemple de Joseph, nous aussi, nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, des fois, on regarde des films à la télévision, hein, pour ceux qui le font. Il y a les bons et les mauvais. Puis nous, on prend toujours pour les bons. Puis souvent, on est les mauvais. Mais, non, il est bon, faire ça. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué ces années-ci, là, c'est les mauvais qui sont bons. Ils s'arrangent pour qu'on aime les voleurs, pour qu'on aime les meurtriers. Ils font le film en conséquence. Le mal en bien, le bien en mal. Donc, changer ça. Puis s'ils réussissent à voler des millions de dollars d'un coffre-fort, les gars, ils ne sont pas fait de pogner, c'est un bon film. Méfiez-vous de ces choses-là. Ça, on appelle ça l'esprit du monde. Mais dans la Bible, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Je vais inviter les musiciens.